Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue au non-dit de la leçon. Nous voulons croire que nous tous nous avons passé une excellente semaine, déjà une bonne matinée. Nous arrivons dans un moment côté ensemble, nous allons aller étudier la leçon de l'école du sabbat, leçon que nous allons étudier au cours de semaine qui a venir. C'est l'émission Paola qui c'est les non-dits de la leçon, une émission qui apprend à nous découvrir sa hauteur questionnelle pas dit dans la leçon que vous allez étudier dans la semaine qui va venir. Bien avant que nous lancions l'émission, à nous saluer Pasteur Baudelaire qui, encore une fois, avec nous sur le panel là. Bonsoir, Pasteur Baudelaire. Soeurs et frères, mesdames, messieurs, chers amis, auditeurs des non-dits de cette émission, Pasteur Denison, je vous dis bonjour et bonsoir. C'est avec plaisir que nous retrouvons encore dans le moment ça pour nous capables de continuer à chercher les non-dits de la leçon 12. Semaine dernière, nous avons abordé Sion comme la montagne de l'Éternel, qui à la fois était désigné un lieu géographique, parce qu'il existait réellement. Dans un second temps, il était désigné la ville de Jérusalem. Et dans un troisième temps, il a désigné la maison de l'Éternel. Et dans un quatrième temps, il a désigné Israël. Et cinquième et dernier lieu, il a désigné le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église, dans le Nouveau Testament. Cette semaine, chers auditeurs et internautes, nous allons aborder, causer adoration. Nous tous, nous sommes des adorateurs. Et le titre de la leçon 12, c'est une adoration infinie. Ça veut dire une adoration sans fin. Texte de mémoire, Psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Avant de nous dire plus, on nous prie avec Pasteur Baudelaire. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons pour bien faire, manifester dans la vie. Merci parce que vous avez nous possibilité encore pour nous capables de continuer à chercher les non-dits des leçons. Surtout la leçon 11, 12. Pardonnez péché nous, Seigneur. Accordez-nous présence ou permettre que tout ça nous va tirer là, capable de servir nous pour et parcours spirituel nous avec vous, pour relation nous avec vous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Une adoration infinie ou une adoration sans fin. Pasteur, qui soit qu'a dit nous? Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un monde entrer dans une adoration qui n'est pas jamais finie? Comment comprendre petite leçon avec texte de mémoire là? Une adoration sans fin ou une louange sans fin. Et Jean nous te dit dans verset de mémoire là, que nous tirons dans Psaume 104, verset 33. Pour y nous cap dit c'est que leçon se met dans les chita sous louange. Jean te dit là. Donc louange là c'est yon bagay nous capable chercher. Un grand point capable de chercher pour louange, c'est que c'est la réponse de la créature au créateur. La louange, c'est la réponse de la créature au créateur. Et pour qui ça? Donc, c'est pour exprimer, pour partager, pour proclamer la grandeur de son amour, ses merveilles. Louange, c'est une dimension évangélique, puisque l'Église là, a appelé pour capable de proclamer la parole de Dieu, les bienfaits de l'Éternel. Mais louange aussi, il y a une portée qui est innée. Pour ça, il y a une portée qui est innée, parce que les croyants ou bien les chrétiens, ils ont appelé pour être capables, eh bien, partager et révéler les œuvres ou bien les merveilles de l'Éternel. Une louange sans fin où le verset à mémoriser nous dit, je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Donc, il est possible pour gagner une louange sans fin. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que le chrétien est appelé à faire des expériences personnelles avec l'Éternel. Donc, à chaque expérience que un chrétien fait avec l'Éternel, donc c'est un nouveau chant, il va le chanter, parce que ça que fait là, il convainc et cœur et fidèle là ou bien chrétien. Donc, c'est un moment pour être capable de bien louer le Seigneur. Donc, à chaque expérience, ça invite nous pour être capable de louer le Seigneur. Et dans ce diapason, combat qui vient dans tête moi.
puisque c'est louange sans fin, j'en ai rappelé nous que louange dans bon petit là, c'est fait jolet pour bon Dieu. Donc, c'est pas jamais suspend fait jolet pour bon Dieu. N'a d'accord avec moi, même puis bon film que nous t'ai gardé dans l'année 2023, gon moment qu'a privé la passé mode. Donc, tout ça nous gagne, même s'il te fait effet sur des millions de gens, gon moment, il passe mode. Même gens tout, gon bagarre moun fait pour faire jolet pour lui, gon moment crivé, yo dit, ah, nous entendez ça trop, ça qui est passé mode. Ben nous, l'autre témoignage. Mais avantage que nous gagnons en tant que chrétiens, c'est que non seulement bon Dieu pas jamais passé mode, zèvli yo pas jamais passé mode, mais chaque jour, bon Dieu, une nouvelle action que les fait dans la vie nous, qui mettait dans bouche nous, soulève nous, des actions de louange et d'adoration. Ça qui fait que, nous capables d'adoration sans fin. Nous capables de faire jolet pour bon Dieu sans fin, parce que chaque jour, bon Dieu renouvelé bienfait avec compassion envers nous. Donc, jodi à la, m'y une raison pour nous, bon Dieu. Demain, si Dieu veut, bon Dieu a pas mon l'autre raison pour moi continuer à adorer lui. Donc, oui, il est possible pour nous faire jolet pour bon Dieu, pour ne pas jamais suspendre faire jolet pour bon Dieu, parce que chaque jour, bon Dieu renouvelé action li dans la vie, non? Ça qui ban nous, un nouveau sujet de louange. Première partie, chers auditeurs, que nous allons étudier dans le leçon 12 là, c'est élever vos mains vers le sanctuaire. Levez nous en direction de la maison de l'Éternel, parce que nous songeons que le sanctuaire, c'est la maison de l'Éternel, mais surtout, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est un point de rencontre. Et tant qu'aujourd'hui, là, ou dit Tizan Moulin, Tibou Boutlan, chéri, puis t'as 5 heures, n'a croisé, et pour aller manger dans le restaurant. Donc, restaurant, c'est un lieu de rencontre entre vous-même avec Tibou Boutlan. Bref, parce que qui soit qu'a dit dans partie ça. Levez vos mains vers le sanctuaire. Donc, leçon ça, parce que, il y a une signification bien déterminée. Pour les bagailles, alors, partie de leçon ça, l'échita sous psaume 134. Psaume 134 là, c'est un psaume que pèlerin qu'on chantait les pour aller à Sion. OK. Alors, t'as passer 3 jours de marche, puis arriver à Sion. Et psaume 134 là aussi, c'est un psaume des degrés ou bien psaume des montées. Donc, il commençait avec bénédiction. Mais il y a 2 facettes bénédiction en point. Et dans un premier temps, le peuple a béni l'Éternel. Et dans le fait psaume, n'après que l'Éternel bénit son peuple. Donc, qui ça veut dire? Donc, quand bénir l'Éternel ou bien bénir quelqu'un, ça veut dire dire du bien d'autrui. Donc, en parole et avec des chants. Mais qui ça veut dire que l'Éternel bénit peuple là? Alors, bénir l'Éternel veut dire et proclamer sa parole ou bien à travers sa parole et aussi c'est chanter des chants. Mais quand l'Éternel bénit son peuple, cela veut dire que c'est l'Éternel et li bail possibilité avec si là qui pas gain force pour le capable accomplir ça qu'il pas de fait. Okay. Donc quand l'Éternel bénit son peuple, bénir quelqu'un, donc il bail force pour le faire ça pas de café avec propre force parler. Mais lever vos mains vers le sanctuaire, c'était une pratique littérale qui était qu'on fait. Les peuples a passé 3 jours de pèlerinage, 3 jours de marche pour arriver à Sion. Là où et spécialement qu'on lever main pour prier et aussi au lever main les a chanter. Ça était qu'on fait littéral. Mais qui ça veut dire aussi lever vos mains? Somme 134, il dit que il y a un thème lever vos mains vers le sanctuaire, il y a un thème hébreu qui traduit thème ça, qui c'est Kodesh. Kodesh là gagne 2 sens. Il signifie sanctuaire et aussi il signifie sainteté. Cela veut dire quand on dit levez vos mains vers le sanctuaire ou bien Kodesh, cela veut dire élevez vos mains saintes ou bien de sainteté vers le sanctuaire pour bénir l'Éternel. Donc, à travers le son ça, et puisqu'il a parlé de sainteté, levez vos mains vers le sanctuaire, il y a 2 noms dit le son ça communique nous rapidement. Premièrement, c'est poser des actions morales. Donc, si
le son invité nous pour nous capable lever vos mains vers le sanctuaire. Or, si le sanctuaire est saint, donc saint, or, qui est-ce qui est dans le sanctuaire? Qui présence? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est sainte, puisque Dieu est saint. Donc, en tant que chrétiens et fidèles, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, nous besoin chaque jour poser des actions morales, puisque nous appelons à bailler louange sans fin. Donc, quotidiennement, action que nous avons posée, oui, morale. Et deuxième, nous dit que le sens à communiquer, nous, c'est Dieu bénit toujours son peuple. Quand le peuple là, il prend 3 jours de fatigue pour arriver à Sion, le peuple là bénit l'Éternel à travers des chants, à travers des paroles, non seulement à travers des, il a chanté, mais c'est normal, les mois contre pasteur Denison, il y a un sabbat me dit que pasteur Denison, bon Dieu, pendant semaine, mais ça, bon Dieu fait pour moi. C'est normal. Donc, à la fin, non seulement le peuple a béni bon Dieu, mais bon Dieu aussi béni peuple là, il baille peuple là force pour retourner et continuer à vivre chaque jour. Et moi, façon que le pasteur l'a développé partie dimanche là, donc on pas dire bagaille sur lui, sinon que rappelez-nous deux gros points que le soulever. Premièrement, peuple arrivé à Sion, il béni bon Dieu, ça veut dire fait louange pour bon Dieu, fait diolet pour bon Dieu. D'ailleurs, c'est ça, mot grec là, eulogeo, fait éloge pour bon Dieu, chanter des cantiques en l'honneur de Dieu. Mais en retour, bon Dieu pas seulement recevoir bénédiction ça yo, bon Dieu réagit. Bon Dieu bénit peuple là. Et pasteur a dit nous, les bénédictions de Dieu yo bay peuple la force pour capable affronter ou bien réaliser ça ou pas de réaliser. Donc, ça qui fait me comprendre que ou même jodi là, l'on en présence bon Dieu, jeune ou même qui marié pour qu'on marie, si vous avez un projet d'avenir ou bien un objectif, un but ou voulez atteindre, c'est dans présence bon Dieu pour jouer une force, moyen, possibilité pour arriver à atteindre. Et même si tu as un but qui est inatteignable pour certains, mais pour même bon Dieu qu'a fait ou atteindre parce que bénédiction bon Dieu ben nous force pour nous capable atteindre objectif yo. Et deuxième bagage que pasteur l'a dit qui est intéressant, c'est que ces mots hébraïques là lorsque moun yo levé meyo te doit sainte pure. Ça veut dire mais ça qu'a fait faux mamite dans marché a ou pas qu'à lever dans présence bon Dieu. Bon Dieu pas recevoir. Du tout. Donc mais ça qu'a soufflé madame dans foyer a ou pas qu'à lever dans présence bon Dieu. Ah, mais ça cap changer 0 en 10 là, ou pas qu'à lever non mais devant sanctuaire. Bon Dieu pas pour recevoir louange. Louange ça fait pasteur l'encourager nous pour nous poser des actions morales, c'est alors que bon Dieu pourra recevoir louange avec adoration nous. Avant lever mon devant bon Dieu, rassurez-vous que main pure. Avant chanter pour bon Dieu, rassurez-vous que bouche pure. Avant adorer bon Dieu, rassurez-vous que cœur propre pour rendre adoration ça qui est digne de l'Éternel. Partie le dit, c'est chanter à l'Éternel, un cantique nouveau, c'est un partie que moi aimé spécialement, et après m'a dit nous, après commentaire pasteur là, m'a dit nous pour qui ça, pasteur. Chanter au Seigneur un chant nouveau. Donc, il y a plusieurs versets que nous soulignons, mais il y a un verset, alors c'est le premier verset, c'est Psaume 33, verset 3. Alors, chanter au Seigneur un chant nouveau, et chaque bagaille bon Dieu fait dans la vie chrétienne, c'est un autre témoignage pour faire joler pour bon Dieu, pour parler de bon Dieu. Mais Psaume qui vient avant Psaume 33, tout bon, littéralement tout le monde après, c'est Psaume 32. Le Psaume 32, c'est un psaume de pardon, côté que David te prend le soin pour le capable demander bon Dieu pardon. Et David dans Psaume 33 confirmé et accepté le pardon de Dieu puisque bon Dieu pardonne. Donc pour David, c'est un nouveau bagaille que bon Dieu réalisé dans la vie. Et là David pourra le chanter et des chants nouveaux. Et à travers le son ça, donc le point commun que nous tirons à travers le son ça, à travers verset, c'est nouveau. Donc, et là, on a parcouru le son. Donc, effectivement, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, c'est chaque jour, on a fait des expériences avec mon Dieu. Et expérience ça, donc, doit motiver nous pour nous capables de louer le Seigneur. Chaque nouveau bienfait, eh bien, devient pour le fidèle et pour l'Église la matière d'un cantique nouveau. Puisque, alors, nous te dit, dans le plan initial, nous te dit que
louange a une portée évangélique. Ça fait me dire ça, c'est parce que l'Église en soi est appelée à proclamer les bienfaits de l'Éternel. Maintenant, à travers le son ça, gagne trois piliers ou bien trois noms-dits que nous tirer qui motivent nous pour nous capables de chanter des chants nouveaux. Premièrement, c'est parce que Dieu est créateur. Donc ça, même si nous habillé toute bagaille, ça sont piliers qui montent dans l'esprit nous qui pour monter rester cimenter dans l'esprit nous que Dieu est créateur. Donc c'est une raison qui fait que nous devons louer bon Dieu, c'est parce que bon Dieu créé toute bagaille. Donc en réponse des créatures au créateur, donc c'est la louange. Et deuxième pilier, c'est il est le sauveur. Pas bien que n'a pas coup peuple Israël là avec bon Dieu. Donc, bon Dieu délivre à mettre reprise, et surtout, bon Dieu t'a le pris en Égypte, t'a le délivré en Égypte. Donc, c'est normal pour yo louer, bon Dieu, parce que, c'est sauveur. Et troisièmement, c'est pour louer Dieu pour la manifestation de sa grâce. Donc, frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes qui là, pasteur Denis, nous appelés pour nous capables de louer bon Dieu pour manifestation grâce li envers nous. Donc, chaque expérience, chaque jour, par contre, chaque auditeur fait expérience avec mon Dieu. C'est chaque mois, chaque année, chaque semaine, chaque jour. Même chaque jour fait des expériences avec mon Dieu pour me capable de chanter des chants nouveaux. Et par là, en résumé, bien chanter des chants nouveaux puisque Dieu est le créateur, puisqu'il est le sauveur. Et troisièmement, pour la manifestation de sa grâce, nous devons prendre le soin pour me louer, mon Dieu. Bon, amen. Parce que les amis, nous comprennent. Et chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et ça qui attire l'attention, moi, en deux parties, ça, c'est que cantique nouveau, les répété dans Apocalypse 5, verset 9. Tandis que dans Apocalypse 4, t'es un chant déjà. Là, il vient dans Apocalypse 5, ou venons l'autre chant que l'auteur n'a pas qualifié de nouveau. Pour qui ça? C'est parce que son l'autre expérience. Donc, à chaque expérience, nous appelons pour nous chanter pour l'Éternel. Je me rappelle la traversée de la mer Rouge, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, et puis, leur campé, ils ont gardé où la mer refermée, avec l'armée égyptienne. Et puis, ils ont envie. Ils sont vivre, ils ont bagay que personne ne peut vivre avant. Ils sont trouvé plus gros aquarium qui était gagné. Et c'est pas vers qui était barré animaux, mais c'était mais bon Dieu, puissance bon Dieu. Et de là étant, Marie pral composer un cantique parce que sont expérimenté un bagaille que pas qu'on voit déjà. Voilà. Donc, un cantique nouveau, c'est à chaque expérience que nous louons chanter pour l'Éternel. Et si nous t'avons camper émission là, nous t'a dit jodi à la même. Qui expérience ou faire bon Dieu. Et des fois, nous pas même rendre compte de bienfaits bon Dieu dans la vie, nous. Ça fait bon chambre, mais il dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Même Jean Pacha se rappelle nous, si nous regardons sous créature, a dit ça bon Dieu créé. Chaque jour, même si nous avons passé 1000 ans sur terre, chaque jour nous avons un sujet pour nous faire joler pour mon Dieu. Si nous avons médité sous la croix, moi son bail que me fait, à chaque fois que m'approche la passion du Christ, moi je l'autre sujet de louange. Et si nous avons regardé sous vie nous, nous avons dit bon pas théologien, pas regarder création, pas regarder la croix, regarder sous vie ou gonia. Tout ça bon Dieu fait pour chaque seconde. Ou après, c'est pas un sujet pour. Et d'ailleurs, tandis qu'on a fini par dire ça, Pasteur Baudelaire, je me rappelle, l'année dernière, il y a un monde qui est hospitalisé. Après 3 jours d'oxygène, les ont un bilan pour me payer, mais dans la tête. Mais dans la tête pour 2 raisons. Parce que dans la poche, moi, je ne pas jamais penser à bien, tout c'est l'argent, ça, si on fait oxygène. Et puis, je me dis, bon, si on joue, bon Dieu t'a dit, bon Denison, on pourra le payer oxygène ou après respirer depuis l'eau fait. Et puis, c'est là, c'est zipiré. Donc, même parce que nous respirons l'oxygène de Dieu, c'est plus que sujet de louange. Et surtout, à chaque respiration, nous devons louer bon Dieu. Je m'arrête là. Et partie mardi, c'est éternel. Qui séjournera dans ta tente? À rappeler que tente ici, c'est l'y référer à la maison de Dieu, ou le sanctuaire, ou la demeure de Dieu. Donc, il était qu'on dit, dans l'Ancien Testament, si on parlait dit tabernacle, il était qu'on dit tente, ou bien tente d'assignation, pour moun qui a envie de dire longue phrase. Parce que qui soit qu'a dit non. Bon, le son mardi,
chers amis, pasteur Denison, les chita sous Somme 15. À travers le son ça, il y a trois noms dits qui communiquent. Parce que Somme 15, dans un premier temps, auteur a présenté comme étant un philosophe, parce que il commençait par des questions, par questionner. Et meilleure méthode pour trouver la vérité, ou bien pour élargir un sujet en philosophie, c'est questionner. La philosophie ne fait que questionner. Pourtant, la science répond. Auteur a commencé pour dire, qui est si capable de séjourner dans tant bon Dieu? Donc, il va répondre. Après, il finit répondre par trois non dit que nous tirons. Il va par caractéristiques moun qui pratiquent non dit ça. Premier non dit que le son mardi a communiqué nous, c'est honnêteté. Premier pilier pour un monde capable de rester dans la présence de bon Dieu, c'est honnêteté. Faut qu'on honnête. Honnête. Ou bien nous capable d'intégrité. Et comment capable honnête, comment capable intègre? C'est à travers la croix. Jésus nous a justifiés à travers la croix. À travers son sang. Au prix de son sang, nous sommes justifiés pour nous capables de vivre dans l'honnêteté. Et deuxième pilier que le son sabbat nous, c'est la justice. Rapidement, la justice pas une définition qui figée. Mais il y a un bagage qui attire l'attention nous selon la justice, c'est que c'est quand chrétien il pas prend coupable à mettre en place juste là, il va prendre juste à mettre en place coupable là. OK? Donc régler ça selon la loi. OK. Il bail et à moun qui méritait justice et à moun qui méritait condamnation. Et troisième pilier que nous tirons à travers le son mardi, c'est la vérité. Donc trois piliers ça très important, c'est honnêteté, la justice et la pratique et la vérité. Donc quand nous avons la vérité rapidement, c'est l'absence du mensonge. Et c'est opposé du mensonge. La vérité aussi fait appel avec la morale. Donc, là, nous pratiquons trois piliers ça que le son savoyé nous dans Somme 24 qui dit comme ça, et qui dit qui est si capable de monter encore dans la maison de Dieu. Et finit par comprendre que à travers le son ça gagne une portée non seulement qui universelle mais une portée eschatologique parce que dans la nouvelle Jérusalem, nous serons toujours dans la présence de Dieu. OK? Donc, pour la présence de bon Dieu dans la nouvelle Jérusalem, c'est depuis qu'on y a même pour nous capable de mener par nous bien, vivre dans la morale. Amen. Et il y a un bagage que pasteur a dit qui a attiré l'attention, surtout dans la fin et explication. C'est que nous gagnons pour nous séjourner éternellement dans l'attente. C'est pas dans l'attente, non, dans l'attente d'assignation, dans l'attente de la présence de Dieu. Et pour ça capable faire, il faut que depuis aujourd'hui, nous habituer vivre dans la présence de bon Dieu. Ça fait moi-même dire mounio que toute bagaille c'est moun pas. Les Jésus retourner c'est moun pas la ben chercher. Donc vivre dans la présence de Dieu, ce sera pas une expérience nouvelle pour les sauver, non. Il y a bien temps habitué vivre ça chaque jour. Le arriver sous nouvelle terre, c'est pour une continuation de tout ça qu'on vive lorsque on est sous terre. À la différence, c'est que pas bien péché encore, pas bien tentation encore, mais quand même, c'est une continuation de tout ça où t'as goumé pour lui, où t'as fait pendant vidéo, et puis on va avoir une continuité rapidement. Qui moun qui capable de séjourner dans la présence de Dieu? Moun qui intègre, moun qui marche dans vérité, moun qui fait justice à moun qui va côté yo. La grande question maintenant, chers et frères, est-ce que nous yon là, cap coûter, cap garder mission ça? Est-ce que nous dignes pour nous demeurer dans la présence de Dieu? Moins, c'est non. Mais gon bagay pour nous songer. C'est que, sur la croix, Jésus justifiait tout le monde qui acceptait sacrifice là. Ça qui vient de possibilité pour entrer dans la présence de mon Dieu, pour me dépouiller du vieil homme, pour me quitter caractère chrétien dominer dans la vie. Et c'est seul moyen pour un pécheur entrer et séjourner dans la tente de Dieu. Et je tiens à le dire que, quand on séjourner fait 2 jours à la caillou, mais le mot utilisé dans le psaume 15, quand il demande qui est-ce qui va séjourner, il traduit demeurer, rester
éternellement. Donc, qui moun k'ap rete dans la présence de bon Dieu chaque jour, quotidiennement, continuellement, sans arrêt. Bon, nous comprenons ça, me dire. Même dire un petit bagage, ajoute un petit bagage, c'est que non seulement ici-bas, n'a prêté dans la présence de mon Dieu, mais aussi, pas oublier que l'attente, c'est la maison de Dieu. Non seulement ici-bas, n'a prêté, nous appeler pour nous rester quotidiennement dans la présence de Dieu. Cela veut dire que, puisque nous avons parlé de louange, louange, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est un travail de tous les jours, de chaque jour. Non seulement ici-bas, mais aussi présence de Dieu qui siégeait dans le paradis céleste, dans le ciel. Nous aurons à passer 1000 ans, frères et sœurs, chers amis auditeurs, dans la présence de Dieu. Et après ces 1000 ans, nous allons retourner sur la terre restaurée pour nous toujours dans la présence de Dieu. Pas l'autre bagarre encore. Pas de présence qu'on cherche encore. Que la présence de la présence de Dieu. Et annoncé parmi les nations sa gloire, psaume 96. Son psaume que m'aimais, après, et commentaire pasteur là, m'bral dit nous, et qui ça qui fait m'aimer, psaume m'a partagé, une découverte que me fait, pendant que m'a étudié psaume ça, de près que nous va aimer surtout. Pasteur, qui ça qu'a dit nous? Faut que nous disions à travers le son ça, raconter sa gloire parmi les nations. Et psaume clair, psaume 96 là. Donc, premier bagage qui montrait que nous avons raconté gloire bon Dieu parmi les nations, c'est chanter des chants au Seigneur. Ça veut dire que louange là, c'est pas seulement, il pas seulement les gens à l'église ou chanter ou bien la caille ou chanter. Donc, j'en dis à louange c'est une vie de sanctification. Une vie de, c'est un comportement qui noble avec la loi, avec la morale. Donc, premier bagage, Somme 96 là, dit nous, c'est que c'est chanter au Seigneur. Deuxièmement, c'est louer son nom, ou bien bénir son nom. Bénir son nom, nous te dit dans le plan initial. C'est parler de bon Dieu. Exactement. Raconter ça le fait. Et troisièmement, c'est proclamer sa bonté et sa grandeur. Dis comment bon Dieu est grand. Dis que c'est créateur de toutes choses. Et la continue pour dire, c'est apporter des dons à son temple. Cela veut dire que quand tu as venu dans la présence, bon Dieu, chers amis, il y a des gens qui décident de porter des offrandes. Aucun problème avec ça. Ok? Pour ça, bon Dieu fait pour lui. Là, c'est comme ça, capable de manifester, capable d'adorer ou bien louer, bon Dieu. Et dans Psaume 96 là, il souligne aussi, il y a l'autre aspect, et qui sont aspects évangéliques, que c'est proclamation du royaume du Seigneur aux autres peuples. Donc, nous appelons, frères et sœurs, pour nous capables proclamer le royaume de Dieu aux autres peuples. Ensuite, l'autre bagaille que nous avons dit à travers le son, c'est que le son, ça a une portée évangélique et l'ipral gagne une cohérence et à travers le son, ça, et dans l'ourange là, et avec Apocalypse 14, verset 6 à 12. Côté que nous appelons pour nous proclamer le message ça, pour nous annoncer que à tout nous pour être chrétien pour bon Dieu et pour adorer si là qui fait ciel là avec terre la mer et avec sous l'eau. Effectivement. Et mais ça me voulait partager avec nous qui pourra longer réflexion parce que a fait sous partie ça. Proclamer ou bien annoncer à toutes les nations, parmi les nations, la gloire de l'Éternel. Le psaume 96, chers amis auditeurs et internautes, il présentait 3 mouvements. Ma fin dit 3 mouvements, m'a tombé sur le message 3 anges. Dans le premier mouvement, psaume 96, là, mettait accent sur l'universalité de l'évangile. On t'a dit, oh, évangile, dans l'Ancien Testament. Et oui. Donc, il montrait que le message, l'évangile est universel. Mais l'évangile, ça, lit accès sur le nom ou le caractère de Dieu. Donc, c'est un évangile, un message théocentrique. Deuxième mouvement, il présentait l'irréalité des autres dieux. Montrer que les autres dieux n'existent pas. C'est seulement imagination ou bien agitation, les puissances du malin. Troisième mouvement,
li pral faire un appel universel pour que tous les peuples de la terre viennent adorer bon Dieu parce que yo tout yo c'est créati bon Dieu. Mais ça qui pral attirer attention mes chers amis et ça me pral partager là avec nous. Il dit annoncer parmi les nations sa gloire. Quand on annonce quelque chose, généralement, nous dit à vive voix. Yeah. Et que li pas demandé pour action nous marcher avec lui. Yeah. Donc, on moun, m'a un exemple qui banal, on moun ka monter sous Sherland font annonce, ça va veut dire que l'appel là, nan rendez-vous, ben là. Ah. Cependant, puisque l'auteur mettait en relation le psaume 96 avec le message des 3 anges, m'bral poter une précision. C'est que, dans Apocalypse 14, lorsque Jean voyait les anges, il dit, lui, ouais, ange a volé par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, et il disait d'une voix forte. Le verbe dire dans l'hébreu, qui c'est l'ego, il n'est pas seulement un rapport avec vocalité, ça veut dire c'est pas seulement un bagage qui oral, il n'est pas relevé de l'oraliture, mais tout il y a un rapport avec action, parce que le verbe l'ego veut dire soutenir, croire fermement, adhérer. Donc les 3 anges, ne pas seulement pour proclamer message avec bouche, mais pour proclamer avec style de vie. Ainsi, mesdames, messieurs, pour nous revenir sur Israël, Israël pas seulement comme devoir pour faire joler pour bon Dieu dans bouche, mais attitude yo, t'es doué pour proclamer gloire bon Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est mettre lumière sur bon Dieu. Là, on dit glorifier bon Dieu, c'est mettre lumière sur bon Dieu. Donc, parole Israël, action Israël, t'es doué mettre lumière sur bon Dieu. Et toutes les fois, yo pas mettre lumière sur bon Dieu, yo pas proclamer message là. Maintenant, je viens à nous qui vivons au 21e siècle, chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que parole nous, est-ce que action nous mettez lumière sur bon Dieu? Nous-mêmes qui constituons l'église adventiste d'aujourd'hui, qui dit que nous avons prêché le message des 3 anges, est-ce que action nous, que ce soit individuellement ou bien en tant qu'église, décision nous, parole nous, idéologie nous, est-ce que effectivement, le monde regarde, le monde entend, le monde analyse, est-ce que tout a mis lumière sur mon Dieu? La dernière partie de leçon, c'est quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice pour nous capables d'aller, pasteur. Quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, son grand nom dit dans ça que nous tirer, c'est que les bons Dieu ne prennent pas plaisir dans le sacrifice là. C'est quand nos paroles sont différentes de nos actions. Et si nous faisons un retour dans l'histoire, dans le rituel israélite, côté que le peuple a fait des offrandes et puis et fait des sacrifices. C'est pas que bon Dieu pas prend plaisir dans le sacrifice, c'est vrai. Mais c'est façon que le sacrifice a pour offrir. Donc, c'est comme si vous venez offrir sacrifice là, et puis ça qui là différent de sacrifice là. Donc bon Dieu pas plaisir dans ça. Il y a monde que parole différent de action li. Donc bon Dieu pas plaisir dans ça. Donc en nous fait tout ça dépend de nous. Pour parole nous capable même avec action nous afin que bon Dieu capable toujours glorifier dans vie nous. Pasteur, dans l'Antiquité, tu as une pratique chez les humains. Faut me dire nous que naturellement l'homme tend vers l'adoration. Depuis la nuit des temps, depuis le commencement de l'humanité, les hommes ont toujours senti un besoin intrinsèque pour adorer. Nous sommes des adorateurs nés. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas toujours dirigé adoration vers la bonne cible. Et c'est pour ça, la Bible, en tant que révélation de Dieu, il est pour capable de corriger nous et rediriger l'adoration ça vers la bonne cible, c'est-à-dire Dieu, notre Créateur. Et c'est ce que les 3 anges il a sacrifié pour rappeler nous que nous devons adorer celui, non pas celui qui a créé toutes choses. Bref, en deux parties ça, mais que ça me laisse comprendre, c'est que les anciens, l'autre mounio, les autres peuples, mais qui ça a été quoi? Lorsque Dieu ou bien divinité a pas adoré, lorsque vous senti au fâché, pour capable apaiser colère ou bien pour acheter, vous devez qu'on présenter sacrifice. Okay.
Donc, soit yo touye bête, yo kon même aller plus loin, yo touye petit yo, ou bien yo sacrifier yon moun dans communauté, ou bien yon parti dans yo. Donc, si on voit la pluie pas tomber, on dit bon, c'est que le Dieu de la pluie nous fait le fâcher, en tout le monde dans la communauté. Ou bien tout, bon, si c'est moi qui cause, bon, amputer en partie dans comme moi, pour me capable apaiser colère. Et des fois, si on aller dans guerre, dans conquête, yo perdu bataille là, tourner, bon monde qui a perdu la vie. Son monde qui faut bagaille, qui fait Dieu a fâché, et que en retour, n'a puni. C'était l'ambassade ta programme, mais pas sur Belgique. Exactement. Donc, ça te kon rive Israël pour yo penser les bons dieux fâchés contre yo ka acheter avec sacrifice. Yo te pensé des fois les bons dieux fâchés contre yo ka porter un bel bouc, un bel bœuf bien plein, nous pral touyer et puis n'a pas acheté bon Dieu. Non. Parce que bon Dieu font une différence. Il y a une très grande différence, mesdames, messieurs, entre un homme religieux et un homme spirituel. Pas ta doué une différence à la base, mais gagne quand même. Parce que l'homme religieux s'attache au dogme de la religion. Mais l'homme spirituel s'attache à Dieu. Amen. Est-ce que ça mieux comprendre? Donc, l'homme qui est religieux, par exemple, anodin, son monde qui est capable de payer dîme bien, il respecter sa balle bien, il fait tout effort pour lui respecter sa la loi dit, comme les pharisiens. Mais c'est un monde qui loin bon Dieu. Parce que lui-même, il va pratiquer miséricorde, il va pratiquer justice, à faire moun pas faire, il ne partage pas son pain. Quand son prochain est né, il s'en fout complètement. Dès que lui-même l'est habillé. C'est un homme religieux, mais pas spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui prend soin de son prochain et qui entretient une relation saine et salvatrice avec Dieu quotidiennement. C'est pas que il pas observer la loi, non. Non. Mais ça vient secondaire. Parce que moun qui a une bonne relation avec mon Dieu, observer la loi, mon Dieu vient secondaire et automatique. Et c'était ça le problème des pharisiens. Les pharisiens étaient religieux, mais pas spirituels. Tandis que le publicain, les rivés devant présence de mon Dieu, pendant pharisien campé en tant qu'homme religieux, il dit, voici, je suis ça, je fais la théologie, je suis ancien d'église. Et puis publicain parle, il dit, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et c'est cette prière que Dieu avait entendue parce que lui, il était spirituel. Donc la spiritualité, c'est reconnaître faiblesse ou la grandeur de Dieu, reconnaître limite ou péché ou, et puis m'acconnir grâce bon Dieu. Parce que tout qui là, je veux dire non pas offrir sacrifice, mais nous bail offrande à Dieu. Il arrive des fois que Dieu n'accepte pas nos dîmes et nos offrandes. Parce que si que nous pas marcher avec ça dans bail là, bon Dieu pas apprécier voilà. Ce qui compte pour Dieu le plus, c'est notre cœur. L'argent, nous, bon Dieu pas besoin. Bon Dieu que l'argent passe. On peut le malheureux nous. Oui. Même l'homme le plus riche de la terre est un pauvre pour Dieu. Je le dis clairement. Donc, comprendre que ça qui a attiré bon Dieu, c'est pas l'argent nous, c'est pas gros dîme, gros frère nous, mais c'est qu'un. Tant que cœur nous pas en harmonie avec Dieu, nous qu'à offrir bon Dieu monde là, la prend les belles poires là bas, mais il dit c'est moi qui créé ça. Bref, je m'arrête là. Nous nous arrêtons là pour cette capsule sur la leçon 12 intitulée Yon adoration qui pas jamais fini. Fait jolie pour bon Dieu qui pas jamais fini. Est-ce que vous dernier bagage passion envie de dire pour nous boucler boucle là? Ce que vous dernier bagage m'a dit c'est que n'a invité auditeurs nous-mêmes pour nous capable pas des hommes religieux mais pour nous c'est des hommes spirituels pour nous attacher à bon Dieu parce que louange dans soi c'est vivre chaque jour pour bon Dieu, pas seulement chanter, aller dans le jeu, mais chaque jour chanter et vivre pour bon Dieu, toute action nous conforme avec bon Dieu. Donc c'est là ça nous capable de dire que nous avons adoré bon Dieu, nous avons loué bon Dieu chaque jour dans la vie. Merci pasteur pour présence sur ce panel là une autre fois. Merci à nous tous qui étaient arrivés suivre l'émission si là arrivé jour enfin. C'est un plaisir pour nous débattre et
la leçon 12, une adoration infinie. C'était les non-dits de la leçon 12. Rendez-vous c'est pour samedi, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 13. En attendant que bon Dieu corrige sur nous, prend soin nous, mais surtout mettez en application tout ça nous saute, tendez là. Pasteur, fait une prière de conclusion pour nous t'en prie. Merci Seigneur pour présence qui est avec nous. Merci parce que ou avec les amis auditeurs, permettre que chaque jour nous capables de vivre bon côté où. Et permettre que chaque jour nous capables de chanter un chant nouveau. Bon nous un chant Seigneur à travers expérience nous avec vous chaque jour. Et à travers ce chant, nous capables de dire l'autre comment au bon et nous capables d'inviter ou venir joindre nous pour eux même Dieu faire expérience avec vous. Pardonnez péché nous, répondre prière nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.